Ici, c'était une réserve à ski, la réserve à ski de mes voisins proches, voisins et amis. Et lorsque la bretelle s'est installée autour de Saint-Laurent, il a à juste titre quitté cet endroit pour s'installer à la sortie de Saint-Laurent, au rond-point. Donc il avait un petit local inoccupé. Il y avait un petit panneau sur la porte il y a 5 ans. Et ça m'a séduite tout de suite parce que c'était bien placé, parce que c'était pas trop grand. Je me suis dit, bon, les gens sont attachés à certaines choses. Donc quand on est attaché à certaines choses, on va fourrager dans les librairies. Alors le Grenier Fort a bientôt 5 ans, début décembre, il aura 5 ans. C'est une petite boîte à livres. Bien sûr j'aime les livres, parce que dans cet endroit que je connais depuis 30 ans maintenant, j'ai toujours été très chagrinée de ne pas pouvoir trouver des livres à moins de 3/4 d'heure de route. Parce que j'aime cette région, j'aime les gens qui y sont, un petit peu renfermés mais intéressants. Et puis c'est un lieu quand même qui a son petit dynamisme, hein. C'est pas un lieu statique du tout. Il y a un tourisme qui est à mon avis un tourisme assez sympathique, hein. Des gens qui aiment la balade, le ski, et puis qui du coup aiment aussi venir fouiner dans des lieux un petit peu inattendus. De plus, c'est un lieu qui maintenant est vraiment touché par les gens qui travaillent en Suisse, puisque pendant longtemps ils avaient une obligation de résidence proche de la frontière. Cette obligation a été levée. Du coup, ça fait aussi une activité sur ce Haut-Jura. Bon, bien sûr, c'est généraliste, un bon petit rayon régionaliste quand même, parce que les gens sont quand même bien attachés à ce qui paraît sur l'endroit. Un bon rayon jeunesse aussi, parce que je le connais bien et je crois pouvoir dire que je sais bien cibler le livre qu'il faut pour l'enfant qu'il faut. Et ça, je prends beaucoup de temps pour ce rayon-là. J'essaye d'en lire le maximum, parce que je pense qu'un album, pour bien le vendre, il faut l'avoir lu avant. Donc le Rendez-vous des sages, c'était quand même le livre à sélectionner, puisque c'est l'histoire du Haut-Jura, l'histoire pendant la guerre, l'histoire des passeurs entre le Haut-Jura et la Suisse. Donc l'histoire d'un monsieur qui est encore en vie, hein, Bernard Bouvet, bon pied bon oeil, hein, et Monsieur Bouvray dédicace son livre, présente son livre, parce que chaque année il y a une journée qui tourne autour de cette thématique des passeurs entre le Jura français et le Jura suisse pendant la guerre. Donc Gisèle Tuaillon-Nas, qui a écrit le livre avec Gérard Bouvray, avec Bernard Bouvray, est aussi présente et le dédicace également. Donc je pense que c'est vraiment une histoire profonde de ce Haut-Jura que beaucoup de gens ne connaissent pas, même des Jurassiens d'ailleurs. Donc je pense que ce récit qui est à la fois plaisant à lire, touchant, tout public, me semble une belle illustration de notre histoire commune et puis finalement d'une lutte qui s'est quand même faite au péril de la vie de bien des gens et qui sûrement a installé une bonne partie de nos libertés, il ne faut pas l'oublier. Donc je suis assez attachée à ces récits, il y en a plusieurs qui relatent cette histoire et je suis attachée à les avoir toujours en librairie et à les proposer parce que bon, je trouve que ça fait partie vraiment de l'histoire du Haut-Jura. C'est pas que le fromage et le bois, le Haut-Jura. C'est aussi des hommes et puis voilà, des épisodes qui ont été assez durs, assez dramatiques. Et il faut s'en souvenir.